Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment les étudiants trichent avec ChatGPT. Je vais vous donner 3 exemples de différents niveaux. Les niveaux restent basiques, accessibles en quelques minutes, mais ça permet déjà de voir de grosses différences. Et après, je vous donnerai des pistes sur un peu ce que font les étudiants les plus motivés. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais en aucun cas cette vidéo pour que vous puissiez tricher si vous êtes étudiant. Rien à voir. L'idée, c'est si vous êtes prof, que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il est possible de faire si jamais vous n'avez pas encore utilisé ChatGPT ou si vous l'avez utilisé d'une façon très minimaliste, très basique. Il faut savoir qu'en creusant un peu, on peut faire des choses. En plus, en creusant beaucoup, on va déjà voir quelques exemples ici. On se rend compte que très vite, on peut arriver très loin de ce qui est détectable naturellement par un humain. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir une réelle différence entre les étudiants qui trichent avec ChatGPT sans vraiment travailler le truc et c'est cramé à des kilomètres qu'ils ont utilisé ça ou une autre intelligence artificielle. Et il y a des étudiants qui vont travailler un peu plus et qui vont réussir à générer notamment du texte, mais pas que. Aujourd'hui, je vais parler que de texte. Un exemple sur une dissertation philosophique, mais ils vont pouvoir générer des choses qui sont très personnelles, en tout cas très personnalisées, très spécifique, très précis. Et là, ça devient compliqué, surtout si derrière l'étudiant y relit, qui modifie quelque chose qui lui semble un peu différent, important à modifier. Alors, on va commencer tout de suite. Vous allez voir, ça va être très clair. Premier exemple. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une dissertation de 20 lignes sur faut-il préférer le naturel à l'artificiel. Je vais pas expliquer tous mes prompts. Il y a d'autres vidéos où j'explique ça. Donc, les prompts, c'est ce que j'écris à ChatGPT pour qu'il me crée du contenu. Donc, il y a d'autres vidéos où je parle de ça. Je donnerai peut-être aussi d'autres exemples plus tard parce que ça va se perfectionner. Et là, j'ai pas envie de donner trop d'exemples trop précis pour que les gens trichent pas trop facilement. Parce que je sais qu'il y a des étudiants qui vont regarder cette vidéo malheureusement. Mais après tout, YouTube, c'est libre. Mais du coup, je donnerai peut-être des exemples plus précis, notamment dans ma newsletter ou dans d'autres vidéos YouTube. Le lien de ma newsletter est en description d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'est complètement gratuit. Et je vous envoie des infos et je vais vous en envoyer de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Alors, premier exemple. Donc là, une phrase très simple. N'importe qui, même l'étudiant le plus fainéant de la Terre, il peut écrire cette phrase-là et il aura une dissertation, bon, d'une vingtaine de lignes et qui sera très basique. Pour le coup, on a des choses qui ressortent, qu'il faudra absolument modifier parce que c'est flagrant. D'une part le naturel, d'autre part machin, c'est peut-être un peu basique. On peut croire que c'est un étudiant qui l'a fait sur un texte court, ça reste un peu cohérent. Sur un texte plus long, ça va être compliqué. Si on a toujours le même liant ou des liants qui sont très similaires, bon, ça fait pas trop naturel. Là, c'est vraiment le niveau 0, on va dire, de la façon de faire ses devoirs avec ChatGPT. On a le niveau suivant. Le niveau suivant, on va lui demander ça. Écris-moi une dissertation philosophique dans le style de Voltaire sur faut-il préférer le naturel à l'artificiel? Tu feras une introduction, un développement en plusieurs parties et une conclusion. Donc vous voyez, j'ai même pas mis de S à partie, mais bon, il comprend. J'ai écrit vite, il y a des fautes, pardonnez-moi. Là, on rentre dans un cas où au lieu d'avoir un style généraliste, on va avoir le style d'un auteur célèbre. Donc, on commence à avoir quelque chose qui sort un peu du lot. Si vous avez 15 étudiants dans votre classe qui utilisent ChatGPT d'une manière basique, comme on a vu en haut, vous allez reconnaître les styles, ça va se ressembler. Si c'est un devoir où il y a des exemples, les exemples vont souvent être les mêmes, surtout s'ils sont pas modifiés, si l'étudiant n'a pas demandé de mettre tel exemple précis, etc. Bon, ça va se voir. Maintenant, si on commence à avoir des étudiants qui écrivent dans des styles d'écriture différents, même si c'est des auteurs connus, c'est pas toujours aussi flagrant que c'est écrit par une IA. Surtout si derrière, il y a quelques modifications. Donc là, on a bien introduction, développement, conclusion. Le style est tout à fait différent. Alors ça se voit pas forcément, vous connaissez Voltaire ou pas. C'est plus ou moins, ça transparaît plus ou moins. Mais l'idée, c'est que là, déjà, on a un changement de style. On peut même aller jusqu'à demander un niveau d'écriture en langue soutenue ou des choses de ce type. Et là, on peut avancer beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le niveau suivant. Un étudiant qui réfléchit 30 secondes, il va se dire que oui, il faut pas faire un truc basique, il va peut-être partir sur quelque chose comme ça. Maintenant, je vais prendre un troisième exemple et j'irai pas plus loin parce que je pense que c'est suffisant.
pour stimuler l'originalité et la créativité d'étudiants motivés. Donc, je vais m'arrêter à mon troisième exemple que je vais vous montrer tout de suite pour aujourd'hui. Alors, le troisième exemple. Donc là, c'est déjà un peu plus long. Je lui demande, alors déjà, premier point, je lui donne un exemple de mon style d'écriture. Alors, pour l'exemple, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait ajouter dans les crochets un texte qu'on a écrit nous-mêmes, enfin que j'ai écrit moi-même, avec un style qui ressort, un style d'écriture qui m'est propre, puisque je l'ai écrit moi-même. Et ensuite, une fois qu'il a cette info, là, je vais lui demander une dissertation en t'inspirant de mon style d'écriture. Donc toujours sur le même sujet, la dissertation, intro, développement en plusieurs parties, conclusion. Et ensuite, je lui rajoute des choses à mettre. Donc là, on commence à être sur du un peu plus spécifique. Donc on n'est plus sur du copier-coller d'intelligence artificielle, si vous voyez ce que je veux dire. Là, les exemples vont pas être les mêmes. Je lui demande d'utiliser au moins 3 assonances, 2 allitérations, et d'utiliser les mots intelligence artificielle, OpenAI et Elon Musk. Musk, c'est autre chose. Et donc là, effectivement, on voit dans l'introduction. Alors le style, il a pas trop changé puisque je lui ai pas donné l'exemple de mon style d'écriture. À part ça, il ne fonctionne pas parce que l'exemple n'est pas donné. Vous voyez, il a parlé d'intelligence artificielle. Il a même rajouté les avancées technologiques, OpenAI, Elon Musk. Enfin voilà, il y a des choses qui sont mises à l'intérieur. Et là, on est sur quelque chose de tout à fait différent. Et là, on est, j'ai envie de dire qu'on est encore au niveau 0 des possibilités. Mais déjà, ça change pas mal la donne. On va dire qu'on est au niveau 2, mais ça change déjà énormément la donne. Bon, je vais pas être plus long parce que je pense que l'idée est là. Il y a des outils pour repérer si quelque chose a été écrit par une intelligence artificielle. Cependant, les outils sont pas précis à 100% aujourd'hui. Et ça veut dire qu'un texte qui a été écrit par un humain rigoureux, ça va parfois avoir un pourcentage de probabilité d'avoir été écrit par une intelligence artificielle alors que non. Et une intelligence artificielle, enfin un texte écrit par une AI qui a été bien travaillé avec un bon prompt et qui a été relu avec quelques mots modifiés derrière par exemple, quelques répétitions enlevées, eh ben, on peut se retrouver avec un texte qui passe crème. C'est pour ça que les outils de vérification, faut faire attention. Dès qu'on va dépasser ces niveaux-là que j'ai pris en exemple, ça va plus trop bien marcher en réalité, en tout cas ceux qu'on a à l'heure actuelle. Sur ce, si ça vous a aidé, si vous pensez qu'il y a d'autres vidéos qui pourraient vous aider par la suite sur l'intelligence artificielle, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Posez vos questions en commentaire si vous êtes prof, si vous voulez des idées sur comment détecter, sur ce que peuvent faire les élèves, peut-être à un niveau encore supérieur. Si vous êtes vous-même étudiant et que vous voulez tricher, évitez de le dire en commentaire. Hein. Bon, la vidéo est pas là pour ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes adulte, en tout cas, vous êtes grand. Pensez à aller checker les liens en description, à aller checker les vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai sorti déjà pas mal de vidéos sur les intelligences artificielles et donc pas mal d'astuces. Prenez soin de vous, c'est important et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.